tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que les fêtes se sont bien passées, que tout le monde est bien reposé. Notre dernière vidéo sur la série Infidèles a un peu choqué certaines personnes. Donc Anta et moi, on tenait vraiment à s'expliquer. Je me suis entretenue en live avec elle tout à l'heure. On va s'expliquer concernant des propos qu'on a tenus par rapport à la scène entre Booba et les filles. J'ai lu tous vos commentaires, j'ai vu que beaucoup de personnes n'étaient pas d'accord avec nous et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. C'est un débat, donc forcément on s'y attendait, hein. Donc tout le monde ne peut pas être d'accord et c'est d'ailleurs très bien. Je ne vous demande pas d'être toujours d'accord avec moi, j'aime au contraire lorsque vous n'êtes pas d'accord et que vous donnez des arguments et tout ça pour qu'on puisse en débattre, pour qu'on puisse agree to disagree. La plupart des commentaires venaient des femmes aussi, donc ce que j'aurais aimé c'est avoir le commentaire vraiment des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont réellement pensé de cette scène, tu vois? Donc si tu es un homme et que tu as regardé cette scène, n'hésite pas à exprimer ton point de vue dans les commentaires parce que c'est vraiment important pour que la communauté puisse en tirer quelque chose, quoi, pour qu'on puisse réfléchir sur des points de vue différents. Avant de regarder le live avec Anta aussi, je tiens à dire que j'ai commenté cette scène en gardant à l'esprit quel genre de fille c'était, hein. La fille qui n'était pas sénégalaise et celle qui était gênée, qui cachait ses seins comme ça et qui l'a dévoilé juste au dernier moment, ce sont les deux copines de Diarra, la femme voilée, celles qui ont tenu des propos choquants. Tu sais, lorsqu'elles ont insinué que Diarra dormait avec son frère. Donc moi déjà je les portais pas du tout dans mon cœur, ces filles-là. C'est des filles qui nous avaient déjà montré leur vulgarité verbale en fait, tu vois. Ensuite dans les commentaires, il y en a beaucoup qui sont allés un peu trop loin, ils ont parlé du VOL. Mais en commentant cette scène, on n'avait pas du tout ça en tête. On a commenté par rapport à la drague, à l'attirance physique, that's it. Mais bon, allez, regardons le live et puis on revient pour en parler. Bon, Anta, on a choqué beaucoup de personnes, hein. Mais alors là, les gens se Ouais, sont chauffés, Sylvia. Franchement, même si je m'attendais un petit peu à une réaction comme ça, je disais même, je sais il y a des personnes qui vont me oui. détester à cause de ce que je vais dire. Et effectivement, des gens me détestent à cause de ça maintenant. Je suis devenue la meuf à Non, abattre. s'il vous plaît. Il y a même des gens qui m'ont dit, tu n'as pas ta place ici. Tu laisses Sylvia gérer. C'est bon, tu dégages. Anta, elle dégage. Non, sérieusement. Bon, j'en rigole, hein. Honnêtement, ça m'a fait un peu rire quand même si bon, j'ai trouvé que certaines réactions étaient quand même un petit peu excessives. Mais bon, peut-être qu'il y en a, je me dis qu'il y en a peut-être qui n'ont pas très bien compris ce que j'ai dit, ou peut-être que moi-même, je me suis un petit peu pas emballée parce que ce que j'ai dit, franchement, honnêtement, je le pense, mais je vais remettre les choses dans leur contexte, je vais essayer de réexpliquer plus clairement les choses. En gros, j'ai jamais dit que Booba, il a raison d'avoir réagi comment il a réagi ou quoi que ce soit, mais pas du tout. J'ai même dit dans mes explications que Booba, il doit avoir une mère, des sœurs peut-être, etc. Et il n'aimerait pas que ces personnes-là soient traitées comme il est en Et train de le Booba, c'est faire, un tu vois. personnage qu'on Et on a déteste, l'habitude, hein. justement, déjà, c'est un personnage qu'on déteste, qu'on n'arrive pas du tout à blairer. Et on dit souvent que ce que tu fais aux autres, t'arriveras un jour, te tombera dessus, peut-être. Donc, en fait, c'était pas ça. Moi, ce que je voulais dire, en fait, quand j'ai dit que, ouais, bon, c'est pas excusable ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, qu'on soit honnête, vraiment. Là, franchement, je m'adresse aux femmes, hein, voilà. On est en train de débattre. De toute façon, un débat, ça va forcément Ouais, c'est engendrer sûr. des désaccords. On Mm. ne peut pas être d'accord, hein. On est là pour donner notre avis. Chacun a son avis. Moi, j'ai mon avis. Vous avez votre avis. On a juste à se respecter mutuellement et respecter les avis Ouais. des uns et des autres. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle débat, d'ailleurs. Un débat où tout le monde est d'accord, ça serait pas intéressant. Il faut que ça soit un petit peu, tu vois, qu'on, voilà. Donc, du coup, moi, ce que je disais, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a des manières de s'habiller. Et quand je dis ça, je parle des personnes qui s'habillent de manière vulgaire. Attention, parce qu'il y a sexy et il y a vulgaire. Quand je dis que quand une personne s'habille de manière vulgaire, Sylvia, quand tu sors dans la rue, tu es habillée vraiment vulgaire. Et dans vulgaire, j'entends, enfin, vous savez ce que c'est que la vulgarité? Parce qu'il y en a qui disaient oui, l'habit fait pas le moine. Je suis d'accord avec vous. C'est pas notre manière de s'habiller qui détermine ce qu'on a dans le cœur ou ce qu'on est vraiment réellement. Mais pour ces filles-là, c'est pas déjà des exemples. On l'a vu en tout cas. Donc je pense que voilà, cette scène, elle n'est pas faite au hasard en fait. Ils veulent passer un message. Ça, c'est sûr. Quand on s'habille de manière très très vulgaire et qu'on sort par exemple dans la rue, bah, ça, cette manière de s'habiller, elle attire qui? Bah, les personnes comme Booba en fait. Ce style-là, les bad boys, les gens comment dire, vraiment détestables dans leur comportement, etc. C'est eux que ça va attirer forcément. Et ça, c'est un fait, je suis désolée. On peut pas dire que non, tu t'habilles comme ça, de cette manière-là, tu sors dehors, tu vas tomber sur des gars cons comme ça. Et c'est des cons, on appelle ça comme ça, des gens cons qui vont voilà, te prendre forcément dès le départ pour une fille facile parce que tu es habillée de manière, tu t'exposes ton corps, voilà. Donc pour eux, tu es une fille facile. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit.
J'ai vu des exemples de personnes qui disaient oui, donc si on est violé, là, oh là là, pour moi, ça c'est vraiment hors sujet. On ne parle pas du tout du viol. Je veux dire, le viol, y a rien qui justifie un viol en fait. Donc ce débat ne devrait, le mot viol pour moi ne devrait même pas sortir en commentaire parce que Ouais. ça n'a rien à voir. Les violeurs, déjà, pour moi, c'est des détraqués, hein, c'est des gens malades. Un violeur, il peut voir une femme habillée de la tête aux pieds, même voilée, il peut être attiré par cette femme-là. Donc ça n'a rien à voir avec l'habillement ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est déjà dans la tête, t'es déjà malade. Les gens qui violent des enfants, on en parle quoi? Est-ce que les enfants sont habillés Donc ça n'a rien à voir, c'est pas le sujet. Je suis pas en train de dire que oui, tu t'es habillé sexy et que tu te fais violer, bah c'est pas de ta faute, donc rien à voir. Ça pourrait même pas sortir de ma bouche, c'est même pas, voilà. Il y a des personnes qui ont dit que j'avais trop de préjugés, mais pas du tout. Oh là là, je commentais juste les scènes, ce qui s'est passé dans la série, etc. Quand j'ai dit oui, bon, comme elle a des formes et tout, machin, on sait que les femmes qui ont des formes, vous êtes bien gâtées par la nature, etc. Quand vous mettez quelque chose de serré, bah, ça attire en fait, ça attire direct l'œil, c'est normal. C'est pas du tout la scène qui m'a le plus choquée en fait. On l'a dit, Sylvia, les gens ont tendance à dire, mais attends, on est en 2020, comment tu peux encore dire que nanana? Mais c'est pas parce qu'on est en 2020 qu'une personne va changer son avis par rapport à, je sais pas, à l'époque ou quoi que ce soit. Chacun a son avis en fait, chacun a son avis et on se doit de respecter chaque avis en fait. Donc même quand les gens laissent des commentaires, laissez des commentaires juste en commentant l'avis de la personne, etc. Mais n'y mettez pas des mots un peu blessants ou quelque chose qui pourrait heurter la personne juste parce que la personne a donné son avis quand même. On se respecte, on respecte l'avis des uns et des autres. Enfin, c'est comme ça. Et il y a une personne aussi qui m'a dit oui, quand j'ai dit que l'épisode 3 m'avait vraiment choqué, la scène du mouchoir m'avait choqué, que c'était dérangeant pour moi. Une personne a dit oui, mais non, les règles, c'est pas tabou, nanani, on doit en parler. J'ai jamais dit que parler des règles, c'était tabou. J'ai dit que la scène du mouchoir, encore une fois, m'avait choquée parce que j'ai précisé, j'ai dit, elle aurait pu juste dire j'ai mes ragnagnas, comme elle l'a dit au départ, nanana, sans ajouter ce geste du mouchoir qu'elle met, nanana, et qu'elle dit regarde, c'est ça. Pour moi, c'était ça, en fait, tout simplement. Pour moi, ça n'avait pas lieu d'être. Mais j'ai pas dit que parler de ses mains était. Après, je pense que chaque personne tu sais, Sylvia, sa culture, sa manière de vivre, la façon dont elle a grandi, ses traditions, etc. Voilà, moi, j'ai donné mon avis par rapport à ça. Et encore une fois, j'ai précisé que je parlais des femmes qui sont un petit peu vulgaires parce que j'aime pas la vulgarité. Je pense que vous non plus. Je connais pas une personne qui va me dire j'adore être habillée vulgaire. Enfin bref. Et ensuite, non mais c'est vrai. C'était vraiment pas pour C'était choquer. Hein. vraiment pas pour ça. En plus, vous êtes habitué à voir les revues Bah de ouais. Sylvia. Donc, avant de réagir comme ça et de dire carrément on est dégoûté, j'ai vu des mots quand même qui m'ont moi-même choqué. Parce que vous êtes choqué, bah moi je suis choquée. Alors, de là à parler de dégoût, de ouais, je suis dégoûtée, non mais je suis pas du tout. Non. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais de là à être dégoûté quand Ah même, ouais. c'est un peu. Ouais, voilà notre petite explication. Hein. Donc franchement, notre intention, ce n'était pas du tout de choquer. C'est pas le but de cette chaîne. Hein. On n'est pas là pour ça. Pour moi, cette fille avait déjà été représentée comme des filles vulgaires. Donc c'est avec cette image d'elle que j'ai commenté cette scène. Des filles qui arrivent dans un parc rempli de mecs qui passent au milieu et qui attirent le regard de Booba, bien sûr, tu vois. Donc voilà, c'était mon point de vue, mais je respecte le tien et franchement, ça me fait plaisir quand les gens sont pas d'accord aussi, parce qu'il faut aussi savoir stand on your ground, comme on dit. Il faut savoir défendre ses valeurs aussi, tu vois. Mais mon intention, ce n'était vraiment pas de ternir l'image de la femme. Hein. Ici, c'est le girl power, les gars. Parlons maintenant de l'épisode 5 de Infidèle et du nouveau débat de Even Prod. Donc, ils nous ont demandé si une femme pouvait utiliser ses charmes pour arriver à ses fins. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Pour moi, la réponse est logique, hein. Il n'y a pas de débat. Bien sûr que non, une femme ne doit pas user de ses charmes. Mais encore une fois, il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi. Peut-être qu'il y en a qui pensent que ça pourrait dépendre de certaines situations. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'attends aussi vos réactions au numéro qui s'affiche sur l'écran. Ce week-end, je n'ai vraiment pas allumé mon téléphone. Puis j'ai eu un week-end chargé comme jamais. Mais dès la semaine prochaine, dès qu'il y a des débats comme ça, j'attends vos réactions. Hein. Je vais écouter et publier vos réactions directes, que ce soit pour la série Infidèle ou Karma. Donc c'est les deux séries qu'on traite en ce moment. Et le 4 août, il y a le dernier épisode de Dérapage qui sort aussi. Donc c'est mardi prochain. Donc on a hâte là. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans cet épisode? Oh, j'ai adoré cet épisode. J'ai adoré la représentation des hommes. On a eu Djibril et Ridial qui ont su repousser les avances d'une femme, qui devait être quelque chose de très difficile, surtout pour un mec comme Djibril, hein, étant donné la réputation de bad boy qu'il a. Cet épisode nous montre vraiment que même si deux personnes traînent ensemble, ça ne veut pas dire qu'elles ont les mêmes valeurs, hein, ou qu'elles pensent de la même façon. Deux potes qui ne traitent pas les femmes de la même façon. Booba,
Lui, c'est un cas désespéré. Djibril, on voit que même si c'est un bad boy, il a quand même un soft spot, tu vois. C'est quand même quelqu'un de bien malgré cette carapace musclée là. Est-ce que ça vient de la façon dont il a été élevé? Sa grand-mère a dû lui inculquer de bonnes valeurs. On voit en plus qu'il garde sa photo, qui est quelque chose de très précieux pour lui. Et le caractère de Djibril dans cet épisode m'a renvoyé à l'épisode 0, lorsqu'il était en train de boxer et que cette musique douce du générique passait en même temps. Ça faisait vraiment un contraste, hein. Ça montrait que ce personnage a quand même un peu de douceur en lui. Non mais le choc, lorsque j'arrive pas à retenir son nom, celle avec les cheveux courts là, elle s'est donnée à lui comme ça, oh my god. Moi ça m'a choqué, hein. Peut-être que toi ça ne t'a pas choqué. Sachant qu'elle a un mec en plus, hein, et un mec bien, hein. Franchement elle ne le mérite pas ce Toumani. Ce serait marrant que Toumani finisse par draguer sa copine, hein, et qu'il finisse avec elle, oh là là. Le fait qu'elles ont remis en question l'impuissance de Djibril aussi, mais ça n'a rien à voir. Pas parce qu'un mec te rejette qu'il est impuissant ou qu'il est homo, mais n'importe quoi. T'es pas son style, c'est tout. Ça se voit que Djibril il est intéressé par des femmes plus âgées, hein, c'est son style, hein, parce qu'il lui demande directement son âge. Donc ça implique qu'il est intéressé par des femmes beaucoup plus âgées, beaucoup plus matures, comme Nilan par exemple. Dans cet épisode, on voit qu'on utilise beaucoup trop facilement et trop souvent ce mot de VIOL, hein. Les femmes l'utilisent à gauche et à droite pour justifier des comportements. Elles s'en servent aussi pour arriver à leur fin. C'est devenu un truc banal, on le dit à gauche et à droite, normal. Alors qu'il y a vraiment des gens qui ont été victimes de ça. Et franchement, il y a presque aucune fille qui me plaît dans cette série, à part Diarra pour l'instant. Il y a aussi la copine de Sophia, Julie, et Evelyn. That's it. Le reste là, insupportable, j'en peux plus. Ça ne m'étonnerait pas du tout si Toumani finisse avec sa copine là. Vu que maintenant, sa copine, elle sait qu'il ne s'est rien passé entre elle et Toumani. Et elle a l'air de vraiment apprécier la gentillesse de Toumani. Parce qu'à chaque fois, elle n'arrête pas de le rappeler à sa copine. Toumani, il t'aime, etc. Est-ce que tu penses que cette fille serait capable d'aller draguer Toumani? Ça rentrera dans le thème de l'infidélité aussi, et ça montrera que ce n'est pas tout qu'on dit à ses copines, quoi. Parce qu'elle pourrait s'en servir contre nous. Cette amitié, elle n'a pas l'air très solide entre ces deux filles. Ce sont des collègues de travail, elles se voient de temps en temps en dehors du bureau, mais ça reste quand même une amitié très superficielle. Le deuxième homme qui a su repousser une femme, c'est notre Ridial, notre Ousmane. Pour son cas, c'était un scénario assez prévisible, hein. Je savais qu'il n'allait pas se laisser faire, hein. Et je pense que leur comportement, ça aurait été la réaction de tous les hommes, hein. Sauf des hommes comme Booba qui sont un peu tarés là-dedans. Booba, là, franchement, il faut que la sœur de Ousmane lui apprenne une bonne leçon. Il faut que Diarra lui apprenne à respecter les femmes. Est-ce que tu penses que Booba finira par se mettre avec Diarra? Ce serait une bonne leçon de vie en tout cas. On voit que Ridial, cette situation l'a mis hors de lui, hein, et c'est Tupac qui a tout pris. J'adore ce personnage, c'est vraiment la touche d'humour dans cette série. Dans cet épisode, on a Ami qui a un nouveau bobo à la main et on sait déjà que c'est Booba qui lui a fait ça. On représente cette Ami comme une femme qui aime les relations toxiques, hein, visiblement. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui pourraient s'identifier à Ami. Des femmes qui pensent que lorsqu'on les frappe, lorsque leur copain ou leur mari les frappe, c'est aussi un signe d'amour. C'est pour ça que Ami reste. Elle aime ça, hein. C'est pas comme si elle n'était pas capable de sortir avec quelqu'un d'autre, mais c'est une fille toxique. C'est une fille qui aime des relations toxiques. Alors, la scène finale entre Nilan et Djibril, franchement, si Nilan n'était pas marié, je trouve que les personnages auraient fait un beau petit couple. Ça aurait été une belle histoire d'amour, tu vois. En plus, on nous a donné beaucoup de sensualité dans cet épisode avec une Nilan aux cheveux mouillés. L'effet mouillé chez les femmes, ça donne cet effet sexy. Elle a ouvert son décolleté à fond, donc Djibril n'en pouvait plus, quoi. C'est tout à fait son type de femme. Il lui a même proposé des positions, donc on sait très bien qu'il y a deux sens dans tout ça, hein. Franchement, une série qui choque, hein. Beaucoup de sous-entendus. À un moment, on nous montre une Nilan qui transpire même et tout, donc c'était très sensuel, tu vois. Ils ont voulu jouer la carte de la sensualité dans cet épisode. Et encore une fois, c'est Mbayang qui pousse sa copine. Elle est là, non, moi je veux une photo. Elle n'arrêtait pas de mater Djibril et tout ça. On aurait tendance à accuser Mbayang d'influencer Nilan, mais Nilan, elle n'a pas fait la meuf qui n'était pas du tout intéressée non plus, hein. Elle était là, Mbayang, elle me surprendra toujours, mais arrête, toi aussi en vrai tu le voulais. Mbayang, en fait, c'est le subconscient de Nilan. C'est celle qui dit tout haut ce que Nilan pense tout bas. Au moment de prendre les photos, on voit que Djibril veut une photo individuelle de Nilan. Il a vraiment l'air sincèrement amoureux d'elle, mais il faut qu'il arrête aussi parce qu'elle lui a déjà dit qu'elle était mariée, quoi. Donc c'est quoi son but? Jusqu'où va aller cette relation? Djibril, même si c'est un bad boy, il a quand même ce côté bon, ce côté attachant. Et à mon avis, on va nous dévoiler un autre aspect de sa personnalité parce qu'on nous parle de destruction, hein. On dit qu'il aime séduire et détruire les femmes.
femme. Très hâte de voir ça. On découvre aussi que le mari de Nilan est au courant. Oh my god. Je sens que là, ça va être le switch de ouf pour lui. Hein, parce qu'il était en mode, ah d'accord, donc malgré tout ce que je fais pour toi, toi t'es là, tu dragues les hommes. Oh, j'ai peur pour Nilan. Oh là 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 là. Est-ce que ce sera une victime de violence conjugale? Jusqu'où va aller son mari? Parce qu'avec cette assiette qui se casse au début de l'épisode 0, on nous indiquait clairement que ce ménage allait être brisé, qu'il y aura des conséquences à l'infidélité. J'aimerais aussi que tu m'aides à répondre à cette question. Est-ce que tu penses que parler par texto avec un homme, c'est aussi être infidèle? On a vu un cas similaire dans la série Jigen lorsqu'un des personnages était en train de flirter par téléphone. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que Nilan n'a rien à se reprocher du moment qu'il n'y a pas eu de contact physique? Quelle est ta définition de l'infidélité? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!